Bonjour à tous, aujourd'hui parlons du remplacement total de la hanche sans ciment. Normalement, il existe 3 types de prothèses de hanche. Un type dans lequel on n'utilise pas de ciment pour fixer les composants. Un deuxième type où l'on utilise du ciment et un troisième où l'on utilise partiellement du ciment ou ce qu'on appelle une fixation hybride dans laquelle un composant nécessite du ciment et l'autre est posé sans ciment. En général, lorsqu'on parle de fixation sans ciment, elle est réalisée chez des patients plus jeunes ayant une bonne qualité osseuse. Principalement, elle est indiquée pour l'arthrose primitive ou l'arthrose secondaire à une nécrose avasculaire, c'est-à-dire une nécrose avasculaire de la tête fémorale. Mais l'essentiel, c'est que la qualité osseuse doit être bonne et qu'il doit y avoir suffisamment d'os métaphysaire pour assurer une fixation solide. L'objectif est de préserver l'os pour une éventuelle chirurgie future si nécessaire. Lors d'une chirurgie de reprise, si nous n'avons pas assez d'os, la révision donne invariablement de mauvais résultats. Mais lorsque nous réalisons d'emblée une prothèse totale de hanche sans ciment, en cas de révision, nous avons généralement un bon capital osseux. Ainsi, la seconde intervention a également de bonnes chances de réussir si elle s'avère nécessaire. Chez les patients âgés, les patients ostéoporotiques de plus de 65 ans, en particulier les femmes, nous privilégions généralement la prothèse de hanche cimentée car les résultats sont meilleurs, la récupération est plus rapide, le risque de fracture périprothétique est moindré, globalement, il y a moins de complications, la qualité de vie après 65 ans est meilleure si l'on opte pour une prothèse de hanche cimentée. Lorsque l'on parle de prothèse de hanche non cimentée, les registres nationaux ou les données de la littérature montrent qu'à 10 à 15 ans, le taux de survie dépasse 90%. Ce qui est un très bon chiffre. Il existe un risque légèrement plus élevé de fracture périprothétique en cas de fixation sans ciment, mais ce risque augmente surtout si l'on opère un patient présentant une ostéopénie modérée ou une ostéoporose. Dans ce cas également, certains types de design jouent un rôle, comme l'utilisation d'une tige avec ou sans collerette, mais de manière générale, passé un certain âge, on ne préfère normalement jamais réaliser une fixation sans ciment pour une prothèse de hanche. Il y a eu récemment une tendance à parler de fixation hybride, où la tige fémorale est cimentée et le composant acétabulaire, c'est-à-dire la cupule, est non cimenté. Et cela donne de bons résultats. Donc cette technique commence à gagner du terrain un peu partout dans le monde. Maintenant, parlons des types de prothèses de hanche non cimentées. Parlons des designs fémoraux. Ces designs de tige fémorale jouent également un certain rôle. Par exemple, si vous utilisez une tige en coin effilé, donc une tige qui remplit la métaphyse, ou si vous optez pour un ajustement diaphysaire. Parfois, on utilise des tiges courtes qui préservent le col fémoral, ce qui est une bonne technique pour préserver l'os, et cette approche gagne aussi en popularité récemment. Maintenant, l'idée de base de l'utilisation d'une fixation de hanche sans ciment est que l'os doit croître à l'intérieur de notre implant. Pour cela, différentes techniques ou options sont disponibles. Par exemple, il existe des implants en titane poreux ou en tantale. En fait, ce sont des métaux trabéculaires. Ou parfois, on les recouvre aussi d'hydroxyapatite afin de favoriser la croissance osseuse dans notre composant. Cela permet essentiellement d'obtenir un ajustement solide entre le composant et l'os. De même, pour les composants acétabulaires, nous avons aussi des cupules poreuses et nous utilisons des vis pour les fixer. Elles peuvent être en céramique, en métal ou à base de polymère. Cela dépend du type de conception et du type d'implant que nous allons utiliser. Donc, en pratique, la fixation de hanche sans ciment est destinée aux personnes jeunes avec une bonne qualité osseuse. En général, pour les patients plus âgés, surtout au-delà de 65 ans, les femmes, les personnes ostéoporotiques, nous ne l'utilisons jamais.
Dans les cas limites, on peut l'utiliser mais avec une tige à collerette et nous évitons de sous-dimensionner. Nous expliquons très clairement au patient qu'il doit être prudent s'il opte pour une prothèse de hanche sans ciment dans un cas limite. Mais les facteurs liés au patient sont tout aussi importants. Quand je parle de facteurs liés au patient, j'entends les éléments que vous pouvez modifier pour vous assurer que votre hanche dure longtemps, vraiment longtemps. Quand on parle des facteurs liés au patient, c'est évidemment un point sur lequel votre médecin vous conseillera. Deuxièmement, vous devez maintenir un poids bas. Vous devez garder votre IMC ou votre poids aussi bas que possible afin de réduire la pression sur l'implant. Si vous êtes diabétique, il est impératif de bien contrôler votre glycémie. Si vous avez l'habitude de fumer, il faut absolument arrêter de fumer. Ce sont donc des facteurs que vous pouvez maîtriser. En revanche, les techniques chirurgicales, le positionnement des composants, le type de tige que votre chirurgien va utiliser, tout cela, il vaut mieux laisser ces décisions à votre chirurgien. Si vous faites confiance à votre chirurgien, vous devriez suivre sa décision. Et vous, de votre côté, vous devez agir sur vos propres facteurs comme le contrôle du poids, du sucre ou l'arrêt du tabac. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au numéro affiché. Nous serons ravis de vous aider. Merci.